3, 2, 1, action! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis une nouvelle fois trop contente de vous retrouver, surtout pour cette vidéo un peu décalée. J'ai décidé que pour clôturer ce mois de juin, ce mois des fiertés, j'allais faire des tests de la personnalité pour savoir si j'étais bel et bien PD ou non. Voilà, je sais pas si vous aussi vous faisiez ça quand vous étiez gosse, de faire des tests de la personnalité. Moi c'est quelque chose que je kiffais, pour le coup je faisais des tests de la personnalité de tout et de rien. Donc je vous avoue que là du coup je me suis dit quelle meilleure façon de terminer ce mois des fiertés que par définir si j'étais hétéro, bisexuel, pansexuel, autre, je sais pas. On va vérifier ça tout de suite. Alors qu'est-ce que je vais marquer? Test gay ou hétéro pour répondre à Karine Le Marchand. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Alors, test d'orientation sexuelle. Êtes-vous homosexuel, hétéro, Ah, celui-là, je l'ai déjà fait apparemment. On va regarder ça tout de suite. J'espère que c'est le truc avec les carrés. Vous savez, là, les couleurs et tout. Bon, bref. Je m'identifiais comme une femme. Ils auraient pu mettre autre. Poursuivre. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai trouvé une femme attirante. Ça fait un peu pervers, non? Souvent? Je dirais oui. Enfin, attirante, oui, jolie, ouais, ok. Au cours des 2 dernières semaines, je me suis retrouvée sexuellement attirée par un homme. Alors déjà, ça m'arrive très peu, et là, je vous avoue qu'en été, avec la chaleur et tout, je sais pas pourquoi les gens sont on fire l'été. Moi, j'ai pas envie qu'on m'approche, j'ai envie d'être au frais avec mon ventilo. Rien que là, j'ai coupé le ventilo pour la vidéo et je suis au bout de ma vie. Du coup, jamais, j'ai envie de dire, désolée. Au cours des 2 dernières semaines. En fait, c'est... Ouais... Si toutes les questions sont au cours des 2 dernières semaines, clairement, ça va être que des nanas, hein. Au cours des 2 dernières semaines, je voulais toucher une femme intimement et ou être nue en compagnie d'une femme. On va dire oui pour la science, mais ouais, un peu boring ce test. Ah, attendez. Au cours des 2 dernières semaines, j'avais envie d'avoir de vrais rapports sexuels avec une femme. Parce qu'on peut avoir de faux rapports sexuels avec une femme. Genre en mode... Pardon, désolée. 2 dernières semaines, je sais pas, je vais mettre neutre, hein. Comme je vous dis, moi, ma libido, l'été, bof, hein. J'ai fantasmé à propos d'un rapport sexuel avec un homme. Au cours des 2 dernières semaines, bah non. J'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec un homme. Au cours des 2 dernières semaines, non. Et pourquoi faire même? Être romantique avec un homme, les hommes, ils savent pas faire. J'avais envie d'avoir de vrais rapports sexuels avec un homme. Pour le coup, là, je veux bien en avoir des faux, vous voyez? Je me suis retrouvée sexuellement excitée par une femme. Au cours des 2 dernières semaines, je vais dire neutre, hein, parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je suis bi ou hétéro, mais fait chier. J'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles et ou une intimité corporelle avec un homme. Ça peut être amical, du coup, non sexuel? Écoutez, je vais mettre neutre, en vrai. J'ai fantasmé à propos d'un rapport sexuel avec une femme. Au cours des 2 dernières semaines. Bah non, je vais mettre non. J'ai trouvé un homme séduisant. En vrai, il y a moyen. Je vais pas dire souvent non plus, mais il y a moyen. Je voulais toucher un homme intimement et ou être nue en compagnie d'un homme. Alors là, je vous avoue que l'été, j'ai envie d'être nue avec tout le monde. Vraiment, je rêverais d'être dans un camp de naturistes. Les vêtements, ça ne sert à rien l'été, clairement. Donc, je vais répondre neutre, hein. J'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec une femme. Ouais, en vrai, j'en ai bien envie, hein, même si le fantasme est qu'à sens unique, hein, mais ouais. J'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles, non. J'ai eu envie, pas fantasmé, mais vas-y, on va dire ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Et bah, je suis homosexuel, très étonnant. Ah, il y a asexuel, hétérosexuel, bisexuel. Il y a un apostrophe sur elle? Ok. Hétérosexuel. Ah, j'avais pas remarqué. Ok, bon bah je suis homosexuel, mais il était un peu nul ce test. Allez, on va en faire un autre si ça vous va, parce que je suis pas convaincue. Orientation, si vous avez des doutes, ce test peut vous aider à faire le point entre hétérosexualité ou homosexualité. En vrai, je vais marquer test sexualité, parce qu'il y a d'autres spectres que l'hétérosexualité et l'homosexualité, donc j'ai envie de voir un peu plus. Fais ce test pour découvrir où tu te situes sur le spectre de la sexualité.
Ah, attendez, parce que j'ai pas envie non plus que ma vidéo soit censurée pour les moins de 18 ans, donc qu'est-ce que ça va être? Ok, je refuse. La sexualité n'est pas aussi rigide que ce qu'on nous apprend à croire. La sexualité est incroyablement compliquée. C'est pourquoi ce test s'attache à te placer sur un spectre pour faciliter les choses. Il n'est peut-être pas toujours précis à 100%, mais c'est mieux que d'essayer d'être placé dans des catégories uniques. Avec ce test, tu peux découvrir où tu te situes sur le spectre des hétérosexuels, homosexuels, allosexuels et asexuels. Si tu es confus ou simplement curieux, pourquoi ne pas l'essayer? C'est quoi allosexuel? Je me suis déjà posé la question et j'ai déjà vu la réponse, mais je n'arrive pas à retenir. Alors comme ça, on s'éduque ensemble, c'est pas plus mal. Hop. Il fait extrêmement chaud à Paris, je vous avoue que là j'ai fermé tous les volets de mon appart, mais fou. Néologisme définissant... Oula. Je sais pas si vous aviez le son, mais waouh. Néologisme définissant une personne dont la préférence sexuelle est autre que l'hétérosexualité stricto sensu et qui englobe des individus sujets à toutes les autres orientations sexuelles. Exemple, les gays, lesbiennes, bisexuels ou transsexuels sont qualifiés d'allosexuels. Mais du coup, pourquoi ce... Enfin, si je suis homosexuel, je suis aussi allosexuel. Non? Bon. Je sais pas, je suppose qu'il y aura une... Alors attends, test que vous pourriez vouloir passer. Test LGBT, test lesbienne, test top ou bottom, test... Eh ben écoutez, on va faire plein de tests. Allez, c'est parti, comme ça, hop, on commence. Pourquoi fais-tu ce test? Juste pour le plaisir, je soupçonne que je suis peut-être gay. Je n'ai jamais eu le béguin pour quelqu'un et je ne sais pas trop où je me situe sur le spectre de la sexualité. On va dire juste pour le plaisir, juste pour le fun. Ok, on voit les pourcentages des répondants, intéressant. Quel serait ton partenaire idéal? Avoir un partenaire déjà tout court, ça serait pas mal. Sexe opposé, même sexe, l'un ou l'autre serait parfait du moment que nous nous entendions bien. Je ne l'ai jamais envisagé. Idéal, c'est-à-dire ce qu'on préférait ou idéal dans le meilleur des mondes, si je pouvais vraiment choisir qui aimer, ça serait cette personne. Bon, je sais que mon partenaire en soi, on va dire là, aujourd'hui, ça serait le même sexe. L'un ou l'autre. Ok, beaucoup de bi. As-tu déjà embrassé une personne du même sexe que toi? Non, jamais de la vie. Non, attends. Oui, mais j'étais ivre, c'était un défi à relever. Horrible. Oui, et j'ai apprécié. Oui, mais je n'ai pas apprécié. Jamais. Oui, et j'ai apprécié. Mais alors, les loulous, on est en 2025, là, il faut s'ouvrir d'esprit un peu. En considérant uniquement le corps, lequel est le plus objectivement attirant à votre avis? Non, je suis désolée, un tronc d'arbre, comment tu peux dire que c'est beau? Genre non. Donc je vais dire mon propre genre. Les deux ont leur mérite. Pas du tout. Mon propre genre. Pardon? Allez, vas-y. Aimez-vous l'idée d'embrasser quelqu'un, homme ou femme? L'idée. Est-ce que j'aime l'idée? En vrai, ça dépend. Il y a des gens qui embrassent bizarrement. Genre récemment, j'ai eu une expérience où... Je sais pas, je suis tombée sur une personne qui n'embrassait pas du tout comme les autres personnes, c'était perturbant, j'ai eu l'impression de retourner à mon premier baiser et ne pas savoir comment faire. Bref, c'était... Je vais vous épargner les détails. Avez-vous déjà ressenti une attirance sexuelle? Oui, tout le temps. Je pense que oui, une ou deux fois. Jamais, je ne suis pas sûre de ce que ça signifie exactement. Il n'y a pas d'entre-deux parce que je pense que oui, une ou deux fois dans toute ma vie, c'est peu. Mais de là à dire tout le temps, pas du tout. Mais je suis sûre que cela... Quoique... Mais si, je sais ce que ça signifie exactement, mais il y a quand même pas d'entre-deux. Enfin, sinon, ce qui se rapproche le plus... Enfin, je pense que je suis plus dans une ou deux fois que tout le temps. Mais il y a un entre-deux à avoir. Bon, on va mettre ça. La majorité tout le temps. Ah ouais, ok. Que ressentez-vous lorsque vous voyez des acteurs, actrices s'embrasser à l'écran? Si c'est un couple hétéro, c'est bien, mais ça me met mal à l'aise de voir des couples gays s'embrasser. Si c'est un couple gay, c'est bien, mais ça me met mal à l'aise de voir des couples hétéros s'embrasser. Ça ne me dérange pas dans les deux cas, ça me met mal à l'aise de voir n'importe qui s'embrasser. Je réfléchis, je réflexionne. La plupart du temps... non, en fait, non. Je sais pas. Ça ne me dérange pas dans les deux cas où ça me met mal à l'aise de voir n'importe qui s'embrasser. En fait, je suis entre les deux encore une fois. Bon, je vais dire ça ne me dérange pas dans les deux cas. Ouais, une majorité, c'est cool. Imaginez qu'une personne très attirante du même sexe
Jennifer Lawrence par exemple, que vous se penche vers vous et vous embrasse. Comment vous sentez-vous? Je vais me mettre dans la tête que c'est Jennifer Lawrence, parce que là, une personne comme ça, sans contexte, c'est bizarre. Dégoûté ou mal à l'aise, confus, excité, j'en profiterai, neutre. Si c'est une personne qui me plaît, j'en profiterai. Ouais, c'est la majorité, c'est bon, je suis dans la norme. Imaginez qu'une personne très attirante, du sexe opposé comme vous, se penche vers vous et vous embrasse. Comment vous sentez-vous? Dégoûté ou mal à l'aise, confus, excité, j'en profiterai, neutre. Quel acteur je trouve vraiment canon chez les hommes? J'avais un fait pour Noah Centineo quand j'étais jeune, mais plus maintenant. En fait, je saurais même pas dire. Du coup, je pense pas que je serais excitée. Entre confus et j'en profiterai. Faudrait encore une fois les demi. Vas-y, je vais mettre j'en profiterai. Ok. Ensuite, il y a combien de questions par contre Non, c'est pour revenir en arrière. Comment différencier les amis très proches des partenaires potentiels? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Si vous avez la réponse, je suis pas contre. Je suis sexuellement attirée par des partenaires potentiels. Il y a une étincelle romantique avec les partenaires potentiels. J'ai du mal à trouver une différence. Je dirais qu'il y a une étincelle romantique avec les partenaires potentiels. Ouais, mais voilà, quand même 34% qui ne savent pas faire la différence. Laquelle des propositions suivantes vous rendrait le plus heureux? Faire l'amour avec la personne que j'aime le plus. Ça semble... Ah non, ok, il y a 2 propositions. Faire des câlins à la personne que j'aime le plus. Être simplement à côté de la personne que j'aime le plus. Sortir avec des amis, être seul. Alors, actuellement, aujourd'hui, dans ma vie de célibataire avec le cœur brisé, je dirais sortir avec des amis, être seul. Mais, en partant du principe que je suis en couple avec la personne que j'aime le plus... qu'est-ce que je dirais? Les câlins c'est cool, mais juste être à côté c'est suffisant aussi. Faire l'amour c'est cool aussi, mais c'est pas le plus important. J'irais faire des câlins. Allez. Bam! On est encore une majorité. Let's go! Comment te sentirais-tu si ton meilleur ami devenait gay? Parce que on devient gay? Pardon, je cherche les embrouilles. Inconfortable, un peu malade, soulagé. Je ne ressentirais rien, cela n'aurait aucune importance pour moi. Soulagé. Hein? Je ne ressentirai rien. Enfin... Lorsque vous voyez des couples séduisants sur des photos ou dans la vie réelle, qui remarquez-vous en premier? Le même genre que le mien. Carrément. Genre en mode... Comment... Ah j'ai un trou de mémoire. Zendaya et Tom Holland. Je suis désolée, Tom Holland, je ne pose même pas mes yeux sur lui. Quelle importance accordez-vous au sexe dans une relation? Je pense que c'est nécessaire pour être vraiment ensemble. Je pourrais vivre sans. Je préfère ne pas le faire. Je ne pourrais pas vivre sans. En fait, j'ai envie de croire que c'est pas nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre génération et notre système, ça devient nécessaire malheureusement. Mais j'ai envie de croire que c'est pas nécessaire. Donc vas-y, on va dire que je pourrais vivre sans. Ah oui, il y en a quand même très peu, voilà, c'est une minorité. Les deux sexes vous semblent-ils sexuellement attirants? Oui, à leur manière, je suppose, seulement mon propre genre, seulement le sexe opposé, je ne vois pas l'intérêt. À leur manière, je suppose. En vrai, ça peut m'arriver. Sur un malentendu, après quelques verres, ça peut m'arriver. Quelle est votre fréquence idéale de rapport sexuel? Plus d'1 fois par jour, 2 à 6 fois par semaine. J'espère que mes grands-parents ne tomberont pas sur cette vidéo. 2 à 8 fois par mois, moins de 2 fois par mois, je déteste juste le sexe. C'est fort, je déteste. Votre fréquence idéale, en vrai, ça dépend de tellement de choses. Surtout dans un couple lesbien. En vrai, les hormones, tout ça... Idéal, dans un monde idéal. En vrai, vas-y, 2 à 6 fois par semaine, c'est vaste, hein, on va dire ça. Je suis... Attendez. Je suis asexuelle. Je suis entre l'homosexualité et la sexualité. Il y a pas d'explication, c'est juste ça. Homosexuel, pas de doute, mais asexuel. Ok, bah écoutez, en tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que je sois homo. Ça m'étonne en vrai que je sois pas plus bi que ça. D'habitude, les autres tests me disent ça. Est-ce qu'il y a un tout dernier test de maturité, test IMC, test bi, test trans, test mauviette?
Test mauviette. Suis-je une mauviette? Test top ou bottom. Non, ça va partir trop loin. Test lesbienne. Suis-je lesbienne, bi ou hétéro? Fais le test pour le découvrir. Test LGBT. Êtes-vous homosexuel, hétéro ou bisexuel? Ok. Test alpha, bêta, oméga. Non, test de maturité. Eh ben écoutez, pour terminer cette vidéo, on va voir si je suis mature. J'ai envie de dire. Hop, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais j'ai envie de... Là, ça y est, je me prends au jeu. Le résultat n'a aucun rapport avec ton conscient acté. Conscient acté actuel, ok. Ce test a été élaboré au Japon. Ok. Quel est mon âge réel? J'ai 22 ans. Je me trompe à chaque fois, je dis que j'ai 21 ans, alors que pas du tout. Je suis une personne performante. Vrai, totalement vrai. Je n'aime pas penser à des choses compliquées. Vrai, pas de choses compliquées. Alors, mais qui aime? Non, en fait, non. Faux, j'aime bien me creuser la tête. Je suis un peu maso. Je passe la plupart de mon temps sur... Non. Y a pas LinkedIn? Parce que premier degré, je pense que je passe la plupart de mon temps sur LinkedIn. Désolé, c'est mon secret. Vas-y, je vais lui marquer LinkedIn. Hop, let's go. Les larmes me montent aux yeux très souvent. Ni vrai, ni faux. Avant, j'étais hypersensible, mais maintenant, ça a changé. Je suis devenue un bonhomme. On me dit parfois, tu es comme une femme, un homme d'âge mûr. Oui. Je me mets souvent en colère. Faux. Faux. Je suis quelqu'un de très très calme. J'ai très peu de limites. Par contre, si tu dépasses mes limites... Alors là, je peux être très énervée. Mais j'ai très peu de limites. J'aime être amie avec des personnes plus âgées que moi. Totalement. Je suis très mécontent de me lever tôt le matin. En vrai, je m'adapte, hein. Je fais attention à mes vêtements et à ma coiffure. Vous voyez ma gueule actuellement, t-shirt blanc, pas coiffé, pas... Non, en ce moment... Je veux dire aucun des deux, parce que ça m'arrive, hein, j'ai mes périodes encore une fois, mais bon. Je me dis debout tous les matins au réveil, vrai. Je sais ce qu'est toute réalité est un fantôme, tout fantôme est réel. Attends, toute réalité est un fantôme. Tout fantôme est réel. Je vais dire faux, hein. J'agis toujours avant de réfléchir. En vrai, oui, je réfléchis beaucoup. Je ne dors pas avant un long trajet. Faux. Je ne suis pas vraiment au courant de ce qui est populaire chez les jeunes. Vrai, vraiment, les trends, les références et tout, je suis... Genre vraiment, j'ai l'impression d'être la mamie du groupe, vous voyez, j'ai vraiment aucune référence. J'ai un rêve. J'avais un rêve, mais mon rêve s'est brisé. Non, en vrai, je sais pas. J'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des objectifs, mais est-ce qu'on peut parler de rêve? Pour moi, un rêve, c'est plus ce côté irréaliste, alors que moi, mes objectifs, je vais les réaliser. On dirait les coachs de merde sur LinkedIn. J'ai eu des moments durs dans ma vie, vrai. Je gaspille beaucoup, tant mon argent, que de la nourriture. Je gaspille... En ce moment, l'été, les vacances, il y a moyen que je gaspille de l'argent, mais sinon, non. Je peux écraser une blatte avec un livre. C'est quoi une blatte? Vraiment, l'inculque. Ah, est-ce que je peux? Est-ce que j'en ai la capacité ou est-ce que si j'en vois une... C'est quoi la particularité? Non, cafard, ouais, ok, en gros c'est un cafard. Bah, j'irais plus avec ma claquette, ça me ferait chier d'abîmer un livre. Je ne veux pas vivre seule. Vrai, ne pas vivre seule. Faux, je vis toute seule. Je veux vivre vieux. Faux, en vrai je sais pas, psychologiquement j'ai pas envie d'être vieux, hein. Vieille. Parfois je me moque d'autres personnes. Honnêtement, très très rarement. Enfin, c'est vraiment... Excusez-moi. C'est vraiment pas mon genre. Je préfère rester chez moi plutôt que de partir en excursion. Faux, j'ai mes moments pour toi encore une fois. Je n'aime pas spécialement lire. Faux, j'adore lire. J'ai des projets pour les années à venir. Vrai, il me prend souvent l'envie de chanter. Vrai, mais je chante comme une casserole, donc j'essaye de me retenir. Je préférerais vivre à la campagne plutôt que dans une grande ville, vraiment le cliché. Je suis actuellement dans une grande ville, j'ai envie de déménager dans une moins grande ville, avec la campagne à côté, mais pas non plus en campagne, donc je dirais faux. Je me fais souvent duper. Je me fais avoir dans mes relations, duper sur les sentiments, etc., mais je suis pas quand même quelqu'un de naïf, je pense. Je dirais non. Je suis très sensible, vrai. Je ne suis heureux que lorsque je suis un plan. Ah oui.
Heureux, non. Par contre, je fais mes to-do list et tout, et j'aime bien avoir des plans. Mais de là à dire que ça me rend heureux, non. C'est juste pour mieux cadrer mes journées. Je ne manque jamais une date butoir. Vrai, je suis toujours en avance. Mon sexe, femme. Âge mental, 38. 16 années, plus âgé. Vieille branche. Je suis née en 1987. Et bah nickel, on va terminer sur ça les amis. Je suis PD, vieille branche, asexuelle. C'est bon pour vous. Je m'attendais pas à ça, mais Dice, pour finir les mois des fiertés, je suis très fière de ces réponses. Je sais pas quoi dire d'autre. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé de bonnes prides. Je sais pas si toutes les prides sont terminées. Là, je sais qu'on est le mercredi 25 juin et que samedi, il y a la pride de Paris où je vais aller. Mais je sais pas si toutes les prides sont passées. On va vérifier ça. Date Pride 2025. Où ça en est? Mais ouais, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez pas eu de problème, que vous avez pu profiter au maximum. Non, il y en a jusqu'au 11 octobre des Pride. Mais comme il y en a qui ont eu super tôt, genre à Moline, c'était le 25 janvier. Le 10 mai à Agen. Le 17 mai à Angers. Enfin, à un moment donné, il faut doser entre trop tôt et trop tard. Hein, parce que là, Chambéry, le 11 octobre, les gays ne veulent pas attendre, très clairement. Bah écoutez, donc du coup, passez de bonnes Pride pour ceux qui n'ont pas encore fait de Pride. Et sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt, j'espère. Je vais faire en sorte en tout cas. Bref, ciao ciao!